Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission Reçu 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc ce samedi, on va direction Enghien pour le prix du Rhône où ils sont 16 partants de 5 et 6 ans à s'élancer au même échelon sur les 2875 mètres. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander votre sélection Mathieu. Alors en tête le 16 Volaret de Loup, ensuite le 10 À nous 3, le 7 Adéliane Mélodie, le 15 Vive d'Or du Poli, le 2 Amiral du Bisson, le 9 Vanna Coletto, le 14 Alpha Saltor et le 12 Atout du Lair. Donc vous l'avez dit, vous classez en tête le 16 Volaret de Loup. Non seulement il excelle pieds nus et en plus c'est un engagement vraiment parfait. Ah ouais, il excelle pieds nus, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il vient de faire une rentrée tonitruante. À Vincennes où il rendait 25 mètres, il y avait un cheval comme Unbridled Charm qu'on a vu très bien courir en dernier lieu dans un quintet. Il devait lui rendre 25 mètres, donc on ne le pensait pas trop près. Il a fait une valeur magnifique. Il vient échouer très peu pour la victoire au final. Ouais. Il marchait 13,8, 2850 mètres la grande piste, donc c'était assez impressionnant. Le cheval avait fait une super fin d'hiver et après il s'est retrouvé avec des mauvais gains. Les frères Martens ont essayé de l'engager dans des étapes du GNT. À chaque fois il était juste, il ne restait pas, souvent éliminé. Et on voit quand même que malgré tout, il avait bien gardé en éveil parce qu'il a fait une super rentrée. Là, il est au plafond des gains. Certes, il y a des 5 ans de qualité, mais bon, on sent qu'il est vraiment très proche de sa course. Voilà, c'est pareil, une très bonne base. Oui, pour vous, c'est une priorité. Ah, oui, je pense sur ce qu'il vient de nous montrer, les 5 ans sont à craindre, certes, mais il ne va pas taper loin. Eh ben, on va écouter justement ce que Christophe Martens, son pilote, a déclaré à Sébastien Piazza. Et vous verrez, lui, sa confiance est moins importante. Il est resté très bien, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, samedi, on tombe dans un lot de 5 ans, donc il y a quand même quelques très bons chevaux. Donc voilà, ce ne sera pas facile, mais le cheval est resté bien, il est en bonne forme. Il sera déféré des 4. Avec le bon parcours, il peut faire l'arrivée. Voilà, vous l'avez dit, hein, ce sont les 5 ans qu'il craint en priorité. C'est assez prévisible. Maintenant, sa dernière perf, je vous dis, moi, vraiment beaucoup plus. Donc ouais. Peut-être qu'il se fétiche un petit peu. C'est probable. Juste derrière, vous classez le 10 À nous 3 qui revient du trop monté. Oui, À nous 3 qui est passé dans les box de Sébastien Garato, donc on se méfie encore plus. Voilà, c'est un cheval qui a battu cette opposition-là, enfin du moins les 5 ans qu'il y a dans la course, comme Adéliane Mélodie, tout ça, il les a battus déjà avec Björn Goop à Vincennes il y a très peu de temps. Voilà, en dernier lieu, monté, ça allait pas trop, il n'était pas trop aux allures. Bon, là, il redéfère des 4 avec David Thomas qui l'a monté les 2 dernières fois, donc il connaît le cheval. Voilà, c'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde et d'aller très loin parce qu'il a de la tenue. Donc attention, si il fait pas de bêtises, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que c'est pas un tout simple. Mais il a la pointure d'un lot comme ça, donc je pense pas qu'on défère des 4 pour faire de la figuration. Et il a le profil pour aller devant, donc je le vois aller très loin. Moi. C'était une courte distance la dernière fois, il préfère peut-être... Ouais, il préfère un peu les parcours de tenue, donc voilà. Et voilà, ça va être une question de sagesse, je pense. Voilà, mais la pointure, il l'a, c'est sûr. En troisième, vous classez le 7 Adéliane Mélodie qui forme un très beau tandem avec Franck Ouvry. Et on va revoir la course référence, hein. C'était sur ce tracé au mois d'octobre. Donc on va d'abord cercler Amiral du Bisson qui terminait qui vient deuxième. En pleine piste. Voilà, et Adéliane Mélodie qui va être malheureuse vraiment. Elle est en dedans la 5e. Elle aurait pu finir beaucoup plus près si la porte ne se fermait pas. Ouais, c'est un petit peu son problème à cette jument-là, c'est parce qu'on est obligé de subir. Donc voilà, c'est un petit peu les aléas elle est obligée de subir les aléas, donc ça lui arrive un petit peu de temps en temps de rester enfermée, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'elle courait très bien, quoi. Ouais, c'est un tracé qui lui plaît. Ouais, et puis elle a bien progressé, c'était plus une jument qu'on pensait de vitesse, et au final, avec le temps, elle s'est endurcie, et elle fait les longues distances maintenant, et elle a affronté des super lots. En dernier lieu, elle courait Arlington Dream, donc c'est la grande classe. Elle court très bien, elle marche 13,5, voilà, elle va vite. Normalement, elle démarre très bien, elle va vite être pas loin des chevaux de tête à Enghien, sûrement dans la corde. Quand on voit que c'est pas tout simple de contourner un peloton, elle risque vraiment d'être bien placée, je pense, à l'entrée de la ligne droite, et elle va lutter pour les 3 premières places. Ouais. Très bien. Juste derrière, vous classez le 15 Vive d'Or du Poli qui a été un peu décevant quand même en dernier lieu. Ouais, un petit peu décevant, mais je me demande si on était tellement motivé parce qu'il y avait cette course-là en ligne de mire, il rendait 25 mètres à Vincennes. Bon, voilà, Enghien, il aime bien. C'est un cheval qui est un peu dans sa mise en jambe, il faut prendre son temps. Il a besoin de se mettre en route dans un parcours. Mais après, il est capable de faire des drôles de derniers kilomètres. Il fait atteler monter, hein, c'est un amour de cheval. Sa mère était déjà très bonne, Fontaine du Poli, qui était une super jument de quintet. Lui, il vieillit bien. Moi, j'ai envie de
J'ai envie d'oublier sa dernière performance et de le racheter parce que je pense qu'il est sur son parcours de prédilection. Ouais. Il sera déféré des 4 pieds et la longue ligne droite d'Anguin a l'avantage, il sait finir ses courses. S'il y a une course avec du train, comme c'est fort possible si Anou 3 prend la tête, je pense qu'il va en ramasser plus d'un pour finir. C'est vrai que c'est un bel engagement, comme vous l'avez dit. Oui, en c'est un plus. superbe engagement. Donc c'est pour ça qu'en dernier jeu, je ne sais pas s'ils étaient, en ayant Ouais. cette course-là à poteau égal, est-ce qu'ils ont été vraiment très très motivés à Vincennes de lui faire une course dure en rendant la distance? J'en suis pas persuadé. D'accord. En 5e, vous classez le 2, Amiral Dubuisson, qui lui apprécie ses tracés plats. Ouais, lui c'est vraiment le petit cheval d'Anguin. Voilà, il va démarrer, il va tout de suite être pas loin aussi. On l'a vu dans la course de référence, il était second de Argol. Voilà, il battait comme le bon cheval à Jean-Michel Bazir, Attila Berry. Ouais. Voilà, donc il était devant Adilian Melody. Bon, maintenant je pense que la jument a progressé. Lui, il fait une petite rentrée. Mais bon, je vous dis, il est pratique c'est quand même un tracé particulier en gain. Hein, donc lui, il va bien partir, il va tout de suite se placer dans la corde. Et je pense qu'il va pas être obligé de faire beaucoup d'efforts. Et après, vous avez, comme on l'a vu dans la vidéo, il sait quand même sprinter pour finir. Ouais, il peut aller Donc vite. je pense que ça peut être un outsider très amusant. Il va être à une belle cote et il peut pimenter les rapports, je pense. D'accord. En 6e, vous l'avez dit, vous classez le 9, Vanna Coletto. Et on va écouter ce que Guillaume Grelier a déclaré à Arnaud Lecomte. Il parlait de sa dernière performance. Ouais, un cours super en dernier lieu. Pas un bon numéro à l'Autostar qui lui a donné un déroulement de course pas trop favorable, mais elle a mis son cœur sur la piste encore une fois. Tu s'en est bien servi. Bien navire. On change un petit peu d'environnement, on revient à Anguin, lieu de sa dernière victoire. Aurélien s'y plaît bien, Anguin a toujours bien fait, piste plate, piste un peu ferme, ça lui va bien. Maintenant le lot est bien composé quand même. Bon, tout le monde craint ce lot un peu bien composé. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, elle a pour elle d'avoir l'aptitude au parcours. Quoi. Voilà, Ouais. quand elle gagnait, elle battait Vive d'Or du Poli, elle marchait 13-8 2008 sur ce parcours-là. Quoi. Et il y avait eu beaucoup de trains ce jour-là. Ils Et sont elle était nombreux venue, à apprécier quand même cette elle, piste. voilà, elle, c'est pareil, elle va planquer. Mais elle a un sacré coup de fusil pour finir. Eh bien, on la suivra attention. alors. Voilà. Attention. Et je crois que pour conclure, vous avez une bonne info aussi pour cette réunion. J'aime bien le 504 Arda Durib qui a été arrêtée longtemps. Elle a été arrêtée 14 mois. Elle a fait une rentrée deuxième d'entrée de jeu derrière une jument qui trotte. Elle a confirmé derrière à Cherbourg en rendant la distance. Elle était encore deuxième. Et là, elle affronte un lot de pouliches que je pense normalement à sa portée, puisque c'est une jument qui a été arrêtée très longtemps. Si elle avait continué à courir, elle a dû avoir des soucis, cette jument-là. Si elle avait continué à courir, je pense qu'elle courrait plus ces catégories-là. Donc c'est pas un coup sûr, mais je pense qu'il va y avoir une cote spéculative, il devrait y avoir entre 7 et 10 contre 1. Oui. Voilà, mais je pense qu'elle peut titiller les favoris qui vont être, je pense, Jean-Michel Bazir. Donc voilà, je pense que c'est marrant de jouer contre la favorite et Donc, de tenter cette Arda Durib. 504, ouais, un bel outsider Voilà. à suivre. Et écoutez, merci beaucoup Mathieu. De Je vous rien. dis à très bientôt sur Paris À Turf bientôt. TV. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Julien Cognam. Je vous dis à très bientôt et bonne jeux à tous. Au revoir. Au revoir.